Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier défi So Chou que nous a proposé les sœurs Chou tout au long de l'été. Donc, c'était le thème esprit fond marin, plongé en eau profonde, quelque chose comme ça, il me semble. J'ai plus vraiment le titre en tête. J'ai tout tamponné à la Versafine sur un papier Painton au format A5. Là, j'ai utilisé la technique du masquage. J'ai dû couper au montage parce que c'était tellement long, ça m'a pris tellement de temps que je ne pouvais pas tout laisser dans la vidéo. Ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo si vous voulez la technique du masquage. Mais là, entre les diverses superpositions, j'ai préféré couper le tout au montage. Donc j'ai utilisé la collection nautique de l'an dernier principalement. Je suis venue mettre en couleur cette encre en espèce de bleu-gris. En fait, j'avais déjà des couleurs dans ma palette et je suis venue les utiliser pour avoir une base et rajouter des Magical. À part l'encre, tout le reste est fait entièrement au Magical. Je voulais que ça scintille, que ça brille de mille feux. Et les couleurs que j'ai choisies, elles correspondaient parfaitement au thème sous-marin que je voulais, ces eaux assez foncées, assez troubles qu'on a quand on plonge très profond dans la mer, dans l'océan. Donc je me suis dit que j'allais utiliser mes poudres Magical. Donc là j'ai pris toutes celles que je possède. Je n'en ai pas énormément. J'ai sélectionné les verres auxquels j'ai additionné déjà je les ai additionnés au fond de palette que j'avais déjà. Donc ça m'a donné diverses couleurs parce que les couleurs Magical que j'avais, c'était pas réellement des couleurs appropriées, je trouve, pour faire des fonds marins, mais ajouter au fond de palette que j'avais déjà, ça passe beaucoup mieux et c'est comme ça que j'ai réussi à m'en dépatouiller et de pas toujours avoir le même effet aquarelle au fil de mes créations, parce que c'est vrai que quand on n'a pas énormément d'aquarelle mais qu'on a divers médiums, ça nous apporte diverses couleurs. Quand j'entends divers médiums, je parle de l'aquarelle en godet, je parle des poudres Magical, je parle des crayons couleur aquarellables ou même des feutres aquarellables. Bref, je parle de de toutes les techniques à l'eau qu'il existe et que l'on peut utiliser sans se lasser de l'aquarelle en fait. Parce qu'avec ma petite palette de 18 godets, il me semble, alors c'est bien parce que j'ai pas mal de couleurs, mais 18 godets, c'est quand même c'est souvent les mêmes couleurs que je travaille, et même si je fais des mélanges, au bout d'un moment, j'aime bien changer le médium pour ne pas oublier les couleurs que je possède et me les réapproprier de temps en temps. Donc là, j'avais décidé de tout faire aux poudres Magical pour que ça scintille de mille feux, mais pas tant que ça, parce que j'ai ma base, mon fond de palette avec simplement de l'aquarelle et que certaines poudres de Magical que j'ai sont flat, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de nacre, elles ne sont pas brillantes. Donc, ça m'apporte juste de la couleur différente dans ma palette. Donc, c'est pour ça que j'ai pu jouer avec différents verres parce que je voulais garder quand même des couleurs assez foncées, assez désaturées, toujours pour rappeler ce côté profond des fonds marins qu'on a quand on les voit. Alors je voulais l'ambiguïté de cette création, c'est d'essayer de faire de la couleur sans trop que ça soit flashy, plutôt faire des couleurs désaturées
euh, pour qu'on puisse comprendre qu'on est en eau profonde. Tel a été l'exercice du jour. Avant de faire cette création, j'en ai fait une autre un peu similaire, pas tout à fait pareil parce que je n'aime pas faire 2 fois la même chose, mais légèrement différente. Mais je trouve qu'elle était complètement ratée. C'était bien parti, mais une fois que j'ai commencé à travailler le fond, rien ne m'a plu. C'était une cata. Donc je l'ai gardée de côté. Activez la cloche de notification si vous voulez la voir. Je vous la présenterai à la fin de mon projet que je compte réaliser dans pas très longtemps, vu que le défi se termine, que j'ai clôturé les 6 défis. Je compte tous les relier sûrement avec ma machine de reliure de chez We Are Memory Keepers, je sais plus. Bref. Donc je compte tous les relier, sachant que chaque défi, je ne les ai pas réalisés simplement une fois. Je poste une vidéo pour chaque défi. Je poste une photo dans le groupe Shoe and Flowers pour montrer ma participation. Donc les vidéos que je vous présente, c'est ma participation au défi, mais j'en ai fait bien d'autres évidemment, mais qui sont hors concours, quoi, hors défi, juste pour le plaisir de créer et d'alimenter ce petit carnet que je vais créer à l'aide de toutes ces pages. J'ai voulu aborder ces thèmes en essayant de m'exercer à l'aquarelle, en essayant des techniques, des médiums et en peaufinant ma technique. Et je trouve qu'au fil des créations, il y a une évolution légère, mais il y en a une. Et j'ai essayé à chaque fois aussi de travailler certains défis différemment parce que des fois, les défis peuvent nous inspirer plusieurs créations, plusieurs idées de création. Et je trouve ça frustrant de se dire: «Ah mince, je ne peux que réaliser une création pour le défi». Mais rien ne nous empêche, pour notre propre plaisir, de créer d'autres créations que l'on garde pour soi. Et là, c'est ce que j'ai fait avec ces défis, parce que certains défis m'ont inspiré beaucoup plus que d'autres et j'ai réalisé beaucoup plus de créations que justement juste une. Donc pendant que je papote, j'ai avancé dans ma colorisation. Je le répète, tout est fait au magical, même les poissons. J'ai pas trop mis l'accent sur les poissons parce que je voulais pas que ça soit l'élément principal. L'élément principal, je veux que ça reste l'encre. Malgré qu'elle soit sur le côté, je veux que ça reste mon élément principal. Et là, une fois que j'ai fait tous les décors, je vais m'attaquer au fond. Donc pour m'attaquer au fond, en fait, je décolle mon papier de ma table pour pouvoir l'incliner pour que ce soit beaucoup plus facile. Déjà d'une au niveau du mélange pour que la couleur comment dire, glisse le long du papier. Voilà, je trouve plus mes mots. Et pour que le fondu se fasse beaucoup plus naturellement. Donc, j'y vais y aller par petites couches parce que j'ai peur de faire déjà de trop foncé et de faire des grosses flaques que je n'arriverai pas à maîtriser. Le défi dans ce genre d'exercice, quand il y a tout plein d'éléments tamponnés et qu'on ne veut pas venir recoller les éléments par-dessus, c'est de le contourner tout en étant précise et en essayant d'aller vite. Bon, là, la vidéo est très, très, très accélérée. Cette création va demander beaucoup de temps. Mais c'est un bon exercice de précision et il faut avoir les bons pinceaux, je dirais. Avec celui-là, je m'en dépatouille plutôt pas mal. Donc j'essaye de faire un esprit
eau profonde. Donc, je veux que le bas de ma page soit plus foncé que le haut. Donc c'est pour ça que je suis partie plutôt sur un vert turquoise assez foncé pour que le haut de ma page soit plutôt bleu assez lumineux et qu'on voit le dessus de la mer en fait, comme si c'était éclairé, qu'il y avait la luminosité du soleil, du ciel. Donc c'est pour ça qu'en haut, en haut de ma page, j'ai très très dilué la couleur pour qu'il y en ait très peu, pour avoir ce côté lumineux. Et je n'hésite pas à faire plusieurs passages pour apporter déjà d'une ce côté foncé que je souhaite tout en bas de ma page. Et essayer de travailler au maximum le fondu du mieux que je peux, tout en allant vite et en étant précise, donc c'est-à-dire de contourner les poissons, les algues, enfin bref, tous les divers éléments. Donc là, je trouvais que la délimitation n'était pas tip-top, que c'était trop bas et que je pouvais mieux faire. Donc j'essaye tant bien que mal de fondre tout ça. Et une fois que j'ai tout fondu, j'ai arrêté l'effusion des couleurs avec le heat gun. Je suis venue chauffer tout ça pour ne plus que ça bouge et pour être sûr que ça ne fasse pas de flaques ou de pâté d'eau, on va dire, de démarcation. Je n'aime pas ça. Donc je suis venue tout de suite chauffer le tout pour que ça prenne au mieux. Donc j'apporte quelques éléments de détail. Je rajoute toujours le numéro 6 pour montrer que c'est le défi numéro 6. J'ajoute un titre et quelques bulles à certains poissons. J'ai fait quelques taches de peinture acrylique. Elles sont très très fines. Il faudrait que je me trouve un autre feutre plus gros pour me faire des plus grosses taches. Et avec ce même feutre, je viens réaliser quelques détails pour apporter une pointe de couleur, mais pas trop, parce que n'oubliez pas les amis, on est dans les eaux profondes, donc il n'y a pas tant de lumière que ça. Et je vais également essayer de retravailler les bulles. Je vais les colorier avec le feutre blanc, mon feutre acrylique blanc, et tout de suite, avant que ça sèche, je viens passer un essuie-tout pour prélever la couleur avant qu'elle ne sèche, et ça va nous donner un effet assez transparent, assez translucide des petites bulles. Donc j'hésite pas à faire ce travail-là. Et avec un Pigma Micron, j'ai dû prendre la taille 2, je pense. Je viens retravailler les yeux des petits poissons. Et comme à mon habitude, une fois que j'aurai retiré tout le masquage, je vais venir faire mon contour au feutre noir et je vais venir repasser également tout le contour de l'encre au feutre noir parce que je veux que ce soit l'élément principal, je veux qu'elle se détache du fond. Donc, et vu que l'aquarelle, des fois, ça a tendance à atténuer certains traits, je suis venue repasser par-dessus tous les traits de mon tamponnage. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!